Il est difficile de croire que cela fait presque 1 an que Godzilla x Kong, le nouvel empire, est sorti et que le film ne fait que s'améliorer avec l'âge. Je viens de le revoir et honnêtement, cela ne m'a fait qu'apprécier encore plus le film et la communauté parce que c'est un moment si chaleureux. Mais le train de la hype du Monsterverse n'a pas arrêté parce que nous avons eu plus de contenu que jamais avec plusieurs nouvelles émissions, la collaboration avec Fortnite et maintenant le nouveau jeu vidéo Godzilla x Kong appelé Titan Chaser. Une stratégie fourdix fusionnée avec des éléments de jeu de rôle situés dans un endroit appelé les îles Sirènes où un vortex de terre creuse s'est ouvert, envoyant tous les titans les plus mortels du royaume des monstres à la surface, décimant la civilisation sur l'île. Votre objectif est de développer votre quartier général, d'étendre une sphère d'influence, de confronter et d'éliminer des adversaires imposants pour assurer la survie et la suprématie de votre équipe. Et espérons devenir un acteur majeur dans cette nouvelle frontière. Mais est-ce que c'est bon? Eh bien, la réponse est compliquée. Quand cela a été révélé, j'étais déçu. Encore un jeu Monsterverse où on ne joue pas Godzilla ou les Titans. C'est juste un jeu de type constructeur, de villes mobiles, Clash of Clans, Warhammer Chaos et Conquête Forge of Empires. Il y a déjà des millions de ces types de jeux sur l'App Store. Mais bien sûr, en tant que fan de Monsterverse, je voulais garder l'esprit ouvert à ce sujet, parce que si cela nous permet d'explorer correctement le monde, d'en apprendre davantage sur la tradition et de nous donner l'impression que nous sommes réellement dans l'univers, alors cela pourrait en valoir la peine. Mais si c'est éclipsé par le gameplay ennuyeux, alors quel est le point? Je ne peux pas mentir, j'étais un peu excité pour le jeu avant sa sortie. Les bandes annonces cinématographiques pour ce truc étaient super cool. Et les développeurs chez Haunted Cow ont été super bons avec moi, me donnant beaucoup d'informations sur la nouvelle tradition et les monstres invisibles, dont nous ferons une vidéo dans les prochains jours. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour rester à jour sur toute cette bonté de Godzilla x Kong. Pour être franc, le jeu était vraiment ennuyeux à sa sortie. Je me demandais vraiment combien de temps je jouerais à ce truc. Rien ne me dégoûte plus de ces jeux mobiles que le fait qu'ils vous tiennent essentiellement la main pendant les premières heures, vous forçant à faire leur tutoriel et ne vous donnant aucune liberté. Ce genre de choses me donne juste envie de désinstaller immédiatement. Mais j'ai tenu bon pour cela à cause du gros monstre. Et maintenant, je ne peux plus arrêter de jouer. Sérieusement, je me suis donné la pire migraine que j'ai jamais eue en jouant à ce jeu plusieurs jours d'affilée. Je suis accro à ce jeu. Je ne peux pas arrêter d'y jouer, aidez-moi, mais il n'est pas parfait par tous les moyens. Il y a beaucoup de problèmes avec lui. Cependant, malgré le genre de gameplay générique, Titan Chaser m'a réellement surpris quand le jeu trouve son rythme et s'ouvre, vous donnant plus de liberté pour créer, étendre votre contrôle de la carte et combattre d'autres monstres. Il y a en fait beaucoup de plaisir à avoir ici. Vous commencez avec une petite base, mais le jeu vous donne une quantité saine de ressources pour que vous puissiez commencer à construire votre base. Des fermes fournissent la nourriture, des chantiers le bois, des aciéries le métal, des casernes les soldats. De nombreux autres bâtiments aident à obtenir les ressources nécessaires pour étendre votre empire. La carte est énorme, et je veux dire énorme. Il y a des monstres et des ruines de bâtiments détruits, remplis de ressources éparpillées partout. Et même Godzilla et Kong se promènent occasionnellement sur la carte, en attendant l'événement qui est censé commencer bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez soit créer, soit rejoindre des alliances qui sont essentiellement des groupes de jusqu'à 100 joueurs où vous pouvez discuter, vous rassembler pour des raids pour combattre d'autres monstres et développer votre QG. Cet aspect est honnêtement l'une de mes parties préférées du jeu et je vous dirai pourquoi c'est si génial plus tard. Vous pouvez également participer à des marches qui sont essentiellement des raids pour combattre d'autres monstres sur la carte ou fouiller des sites détruits pour ramener plus de ressources, ce que vous devrez vous rappeler de faire, car si vous oubliez, vous manquerez rapidement de ressources. Visuellement, Titan Chasers a l'air plutôt bien pour un jeu mobile. Les monstres et les personnages ont tous l'air super, et les environnements ont tous l'air super cool. Et ça me fait juste souhaiter que nous puissions les explorer correctement. Il fonctionne assez bien sur mon iPhone et mon iPad, mais après un certain temps, il les fait vraiment chauffer et grignote la batterie. Vous passerez beaucoup de temps dans cette vue de dessus où vous pouvez voir votre base et tous vos équipages et bâtiments qui ont l'air corrects. Vous pouvez le personnaliser légèrement, donc si vous êtes dans ce type de jeu de construction de parc jurassique
cela pourrait vous intéresser. Mais probablement l'aspect le plus interactif du jeu est à travers la campagne où vous pouvez passer par une série de missions en tant que chasseurs de titans qui sont essentiellement des mercenaires qui ont décidé de gagner leur vie en suivant des titans à travers le monde. Certains se sont mis à la chasse, à la recherche ou à la vente de super espèces pour une valeur monétaire. Chacun a sa propre histoire unique, son design et son ensemble unique de capacités. Ces gars sont honnêtement plutôt cool et je serais heureux s'ils avaient leur propre émission de télévision dérivée. Ils me rappellent presque Heat du dessin animé Godzilla. Mon préféré en ce moment est probablement Reagan, qui a ce lance-flamme super puissant qui fait des tonnes de dégâts, et il y a aussi Tom, qui a un fusil à choc chargé, mais qui peut aussi soigner les gens, ce qui le rend super utile. Certains d'entre eux ont l'air un peu dessin animé, comme pourquoi cette personne brille comme un personnage d'anime, ça ne correspond pas vraiment à l'ambiance du reste. Des poursuites, mais pour la plupart, ils sont plutôt cool. Vous combattrez toutes sortes de monstres comme les griffes de roche, les chacals de la mort, les fourmis crânes, la mâchoire de sirène et même les rampants de crâne, ainsi que de nombreux autres monstres. Vous combattrez même des humains qui semblent être des restes d'Apex, utilisant de vieilles technologies pour prendre le contrôle des îles de la sirène. Je suis toujours en train de jouer à travers l'histoire, donc il y a des tonnes de mystères que je suis encore en train de découvrir. Je suis actuellement bloqué en combattant un rampant de crâne et damn, il est dur. J'étais si proche, mais non, mort. Il y a aussi une campagne de monstres qui m'a réellement pris par surprise. C'est super cool parce que cela donne l'impression que vous êtes juste un groupe sauvage d'animaux se battant à travers la nature sauvage. Et dans la liste, vous êtes capable d'en apprendre plus sur chacun des monstres. Et quel est leur rôle dans la nature sauvage? Et leurs modèles sont vraiment super ici, avec le jackal de la mort qui se démarque. J'adore simplement la façon dont cette chose ressemble. Comme le veut la tradition des jeux mobiles, les missions deviennent extrêmement difficiles très rapidement, ce qui est conçu pour vous pousser à dépenser de l'argent. Et oui, c'est un jeu gratuit, donc il y aura des moments où ils voudront que vous déboursiez une partie de votre argent durement gagné. Cela n'a pas été trop mal jusqu'à présent. Je n'ai toujours pas dépensé un centime. Hunting Cow a également été assez généreux avec ses distributions, donnant aux joueurs des codes pour des packs de ressources, y compris un de notre part. Voici le code à l'écran, c'est GXKDANGERVILLE. Ce code permet d'obtenir des ressources gratuites, mais la qualité a récemment diminué. Avant, vous deviez peut-être attendre 30 minutes ou quelques heures pour améliorer vos bâtiments afin d'obtenir un meilleur équipement, mais maintenant, je vois des jours d'attente. Soit ça, soit énormément de crédits que vous gagnez très lentement. Et j'ai même entendu dire que cela augmenterait à des semaines. Cela doit changer parce que c'est tout simplement fou. Je n'ai jamais entendu une entreprise de jeu penser que la meilleure idée pour retenir l'attention des joueurs est de les forcer à arrêter de jouer au jeu. Parce que si vous arrêtez d'améliorer vos installations, le gameplay a tendance à s'arrêter. D'après ce que j'ai vu, le magasin n'est pas trop déraisonnablement tarifé. Les cristaux en particulier sont assez bon marché, mais j'espère vraiment qu'ils ajusteront le temps d'attente, parce qu'ils vont juste perdre beaucoup de joueurs de haut rang à cause de cela. Pendant qu'on parle des points négatifs, parlons de l'interface utilisateur, car elle est plutôt mauvaise. Taper sur iPhone est une expérience misérable. La boîte de chat n'a pas de correction automatique, c'est lent avec le clavier intégré et se ferme toute seule à cause de pression accidentelle, perdant votre message dans le processus. Depuis, je suis passé à mon iPad parce qu'il a un clavier et c'est une bien meilleure expérience. De plus, je n'ai aucune idée pourquoi, mais la barre d'accueil de l'iPhone ne disparaît tout simplement pas. Elle est toujours là, et quand je tape, elle soulève brièvement le jeu comme si j'essayais de changer d'application, ce qui cause toutes sortes de problèmes. Ils doivent le changer, car il n'y a aucune raison qu'il soit à l'écran pendant que vous êtes dans le jeu. Lorsque vous êtes dans la vue stratégique, cela peut aussi sembler assez encombré. Il y a beaucoup de boutons à l'écran et aussi beaucoup de ces bases blindées, ainsi que des tonnes de lignes directionnelles montrant s'ils sont en mission ou non. Cela peut donc parfois paraître un peu chaotique. J'ai aussi eu un problème assez massif en essayant de construire mon QG d'Alliance. J'ai appuyé sur le bouton pour construire le QG, mais l'écran clignote et rien ne se passe. J'ai contacté les développeurs et cherché sur Internet, mais personne n'en parlait, ce qui était agaçant. J'ai tapé au hasard sur la carte jusqu'à ce qu'une option de construction de QG apparaisse, mais on m'a dit qu'il ne pouvait pas construire à cet endroit. J'ai cherché un lieu isolé pour le plaisir. Pour un jeu qui est en bêta depuis plus d'1 an, avec de multiples retards, ce processus ne devrait pas être aussi déroutant. Globalement, le jeu a un assez gros problème pour expliquer les choses.
Lors d'un rallye, les coéquipiers ne peuvent pas voir ce qu'ils ont débloqué, ni leur perte de troupes. C'est un peu ridicule que des choses comme celle-ci aient été manquées, mais espérons que c'est un bug et qu'il pourra être corrigé prochainement. D'accord, c'est assez de négativité. Parlons de ce qui est probablement ma fonctionnalité préférée, les alliances. Nous avons créé l'alliance d'Angeville, qui a vite atteint sa population maximale. Et avec cela, nous avons tous simplement commencé à discuter, à faire des raids ensemble, à nous aider mutuellement avec des ressources, et généralement à nous soutenir et à étendre l'empire d'Angeville. C'est une fonctionnalité vraiment cool qui m'a aidé à rencontrer des gens super. Un grand salut à Yon Bladeless et Real Goji, ils ont été super utiles dans le jeu. Vous pouvez même voir où se situe votre alliance dans le classement, et en ce moment, nous sommes numéro 10. Un grand merci aux résidents qui nous ont aidés de manière impressionnante. Mais à la première place, il y a Ragnarok, et il nous éclipse complètement, c'est une quantité de pouvoir ridicule. Bravo les gars, ne nous tuez pas s'il vous plaît. Donc, dans l'ensemble, c'est définitivement un mélange, je m'amuse beaucoup plus que je ne l'avais honnêtement anticipé, mais il y a beaucoup de problèmes que j'espère seront résolus assez rapidement. Hunted Cow a déclaré que c'était leur sortie la plus réussie jusqu'à présent, ce qui est formidable, ils le méritent vraiment. Il y a beaucoup de choses vraiment cool à venir dans le jeu, comme les combats de Titan auxquels vous pouvez participer pour aider Godzilla à vaincre un méga Skullcrawler, et à l'avenir, nous allons voir Scar King, Shemo, le gant de bête de Kong et Godzilla évoluer, ajoutés au jeu. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une fraction de ce que les joueurs verront. Tout cela montre cependant que le Monsterverse a besoin d'un jeu AAA à gros budget. Prenez ce concept d'équipe de chasseurs explorant une île remplie de monstres, capturant des bases pour des ressources, combattant des titans en tant qu'humains et en tant que monstres, développant votre base et bien sûr se livrant à d'énormes batailles de monstres. Développez-le pour en faire un jeu de tir à la troisième personne où vous pouvez réellement combattre avec vos amis et vous promener dans les ruines d'une ville détruite et envahie par la végétation. C'est vraiment un concept incroyable et j'ai l'impression qu'il est gâché sur un jeu mobile assez générique, mais j'espère que le succès de celui-ci a prouvé à Legendary que les fans sont désespérés pour des jeux Godzilla X Kong plus grands et meilleurs. Si vous pouvez passer la première heure où le jeu est super lent et que vous pouvez entrer dans un chat d'alliance avec d'autres joueurs, combattre des monstres et développer votre base, je pense que vous vous amuserez. Mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Je vais donner à Godzilla X Kong Titan Chases un 6 sur 10. C'est au moins pour l'instant, la note peut augmenter lorsque nous aurons de plus grands événements et des mises à jour. Mais pour l'instant, le jeu est solide, pas incroyable, juste assez amusant. Godzilla X Kong Titan Chases est maintenant disponible sur iOS et Android. Alors allez le vérifier, si cela vous semble être le genre de choses que vous apprécieriez. N'oubliez pas d'utiliser le code GXK d'Angerville pour prendre une longueur d'avance avec un tas de ressources gratuites. Merci aux résidents de nous avoir rejoints aujourd'hui et pour les nouveaux spectateurs, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons résidents dans le prochain. Merci.